Bon, là je vais vous expliquer comment on refait des joints sur, on va dire, du travertin ou du marbre. Comme vous pouvez le constater, les dégâts ne sont pas fulgurants, mais quand on va zoomer un peu dessus, vous allez voir qu'il y a des petites fissures, des micro-fissures tout le long, et ça finit par faire sauter le carrelage, le joint complètement. Donc ces petites fissures n'ont l'air de rien, mais ça laisse passer l'eau. Et au fur et à mesure, ça finit par décoller le carrelage et faire même gondoler le bois en dessous sur lequel est collé le carrelage. Donc là, la première opération va consister à gratter l'ancien joint. Donc, et quand je dis gratter, c'est qu'il faut vraiment réellement enlever tout l'ancien. Voilà, avant de passer à la phase pose du joint, je vous conseille d'aspirer proprement et méticuleusement partout dans les joints, de façon à ce qu'il n'y ait plus un seul petit résidu de l'ancien joint dedans. Voilà, maintenant on va passer à la phase joint. Voilà, la pâte à joint, vous la faites, il faut qu'elle soit coulante, elle ne doit pas être trop dure, il faut vraiment qu'elle soit assez molle, de façon à pouvoir bien pénétrer au fond des joints. Vous l'étalez avec une spatule en appuyant. Il faut vraiment que ça pénètre dans le fond des joints. Voilà, une fois que vous avez appliqué la pâte à joint dans les joints en excès, parce que on est étalé à la spatule, vous prenez une éponge carrée, de l'eau, vous la mettez dans l'eau, vous l'épongez bien, vous laissez très peu d'eau dedans, et vous affleurez, donc vous n'appuyez pas, vous affleurez le carrelage pour enlever l'excédent de joints. Mais il faut bien laisser tous les joints du carrelage remplis de joints, de pâte. Il ne faut pas enlever la pâte, il faut juste enlever ce qu'il y a en excès. Voilà, quand vous l'avez essuyé comme ça sommairement pour enlever l'excès, surtout vous n'en avez pas enlevé dans le creux des joints, on va le laisser sécher 10 à 15 minutes. Il ne va pas sécher complètement parce que c'est un joint hydrofugé qui résiste à l'eau. Si vous le laissez trop sécher, vous allez avoir des difficultés pour l'enlever. Donc il faut, en réalité, vous allez vous apercevoir, quand la surface du carrelage, le plat du carrelage sera sec, mais pas le joint, ce sera le bon moment pour terminer l'épongeage et balancer un peu de poudre dessus. Voilà. Vous voyez que les joints ont commencé à sécher, enfin, plus particulièrement au milieu des carrelages. À ce moment-là, vous prenez de la poudre de l'enduit joint que vous avez malaxé tout à l'heure pour réaliser vos joints et vous en balancez sur toute la surface que vous avez repris avec la pâte. Une fois que vous en avez mis partout, vous laissez sécher encore 5-6 minutes de façon à ce que ça prenne un peu. Voilà, maintenant vous avez laissé sécher 5 minutes, vous prenez une petite balayette, une brosse à poussière, et vous ramassez simplement l'excédent de poudre de pâte à joindre. Vous allez voir tout de suite que le carrelage apparaît, que les joints sont censés être refaits. Il est évident que ce n'est pas encore fini, il reste encore une petite opération après, mais vous voyez que déjà ça commence à prendre tournure. Là vous laissez sécher encore une bonne heure et demie. Voilà, pour finir, on a laissé sécher une petite demi-heure, ça a été un peu plus vite que prévu. On prend un chiffon sec, bien sec, et on frotte en tournant. Et vous voyez que l'excès de joint s'en va et que le carrelage apparaît, et en plus rattrape une petite vivacité. Et après là il ne faut plus y toucher, il ne faut pas mettre de l'eau dessus jusqu'à au moins demain matin. C'est-à-dire qu'il faut laisser passer une bonne nuit, au moins 12 heures avant de réutiliser normalement votre plan de travail.